Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur découvrir ou redécouvrir comment utiliser SoLocal Manager au quotidien pour piloter votre activité en ligne. Je suis Olivier Bialouloki et je suis accompagné par ma collègue Émilie. Bonjour. On s'occupe tous les deux de faire évoluer la plateforme. Marine et Stéphanie nous accompagnent également pour pouvoir s'occuper du chat pendant le webinaire et répondre à vos questions. Un petit disclaimer pour commencer, ce webinaire, et c'est vraiment, on va survoler l'ensemble des fonctionnalités de SoLocal Manager, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Par contre, à la fin du webinaire, on vous mettra à disposition toutes les ressources pour pouvoir aller développer, enfin, aller rechercher plus d'informations sur les fonctionnalités qu'on vous aura présentées. Avant de commencer, peut-être quelques consignes. N'hésitez pas à mettre la présentation en plein écran. Ce sera mieux pour votre confort visuel lors de ce webinaire. Vous pouvez également poser vos questions sur le chat qui est à droite de votre écran tout au long du webinaire et on répondra à ces questions à la fin. En cas de problème de connexion, n'hésitez pas à rafraîchir la page ou même, si vraiment ça ne fonctionne pas, à vous déconnecter et vous reconnecter. Et enfin, sachez que le replay de ce webinaire sera disponible juste après cette présentation. Voilà, donc on va pouvoir commencer dès maintenant avec une présentation de la page d'accueil de SoLocal Manager. Donc, cette page d'accueil, elle a été designée pour vous accompagner au mieux dans votre visite sur SoLocal Manager. Sur la droite de la page d'accueil, vous avez déjà accès à l'ensemble, avec le menu, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de SoLocal Manager et notamment la partie notification et tout en bas du menu, l'accès à l'espace client qui vous permet de gérer votre compte et vos préférences sur SoLocal Manager, mais aussi toute votre relation avec SoLocal, c'est-à-dire vos bons de commande, vos factures, vos échanges avec la relation client, les rendez-vous pour le paramétrage de vos solutions, etc. Donc, sur le menu, vous avez également des badges qui vous indiquent toutes les actions qui nécessitent votre attention, donc notamment la consultation des notifications, mais aussi si vous avez un nouvel avis, un message ou un devis en attente d'action de votre part. Si on entre dans le cœur de la homepage, tout en haut de la homepage, vous avez le sélecteur d'établissement qui vous permet de naviguer sur l'ensemble de vos établissements, si vous en avez plusieurs à gérer évidemment, mais qui vous permet également d'ajouter en quelques clics un nouvel établissement sur votre compte. Ensuite, dans le cœur de la homepage, donc vous avez trois blocs qui apparaissent en premier niveau de visibilité. Tout d'abord, le bloc Mes sollicitations, qui a pour objet de mettre en avant tous les événements qui concernent votre relation avec vos clients et qui nécessitent une action de votre part. Donc, notamment, vous allez retrouver vos avis, si vous avez un avis non lu ou des avis non répondus, les messages qui proviennent de la messagerie instantanée page jaune ou Facebook, les demandes de devis qui peuvent venir de votre site SoLocal ou qui viennent de page jaune, et également depuis peu, les suggestions d'horaires que des internautes auraient pu vous faire depuis page jaune. Donc, en un clic, vous pouvez accéder directement à ces fonctionnalités et faire l'action qui est attendue de votre part. Le deuxième bloc qui apparaît, c'est le bloc qui concerne votre visibilité. Et ce qu'on met en avant dès le départ, c'est la connexion à vos médias. Donc, votre offre vous permet de vous connecter à un certain nombre de médias. Émilie vous en parlera tout à l'heure. Et on met en avant, on vous affiche dès la homepage si les médias sont bien connectés et on vous affiche une alerte s'il y a un problème de connexion. Vous pouvez, en cliquant sur le bouton « Voir », accéder directement à la page de connexion de médias et régler le problème ou vous connecter si nécessaire. Le deuxième sujet que vous voyez dans ce bloc Ma visibilité, c'est un score de visibilité. Donc, c'est un score que nous mettons à votre disposition qui vous indique
si vous avez réalisé les actions nécessaires à ce que vous soyez bien visible sur Page Jaune et sur l'ensemble des médias sur lesquels vous êtes connecté. Donc aujourd'hui, ce score est composé d'une quinzaine d'actions. On va l'enrichir d'ici la fin de l'année pour prendre en compte plus d'une trentaine d'actions et améliorer ainsi nos recommandations pour améliorer votre visibilité. En dessous de ce bloc, vous avez, pour les clients qui ont du référencement prioritaire sur Page Jaune, on met en avant votre offre de référencement prioritaire et surtout le nombre de mots-clés que vous avez déjà choisis dans votre offre. Plus vous choisissez de mots-clés, évidemment, et plus vous augmenterez le ROI de votre solution. Donc là, vous voyez, vous avez une alerte sur, vous avez le droit à plus de 20 mots-clés avec votre offre, mais seulement 9 mots-clés ont été choisis. Vous pouvez en un clic accéder à la page de sélection des mots-clés pour pouvoir compléter votre offre. Peut-être ROI, juste retour sur investissement pour ceux qui ne connaîtraient pas le petit jargon. Exactement. Ensuite, le dernier bloc que vous voyez en premier niveau, c'est le bloc qui concerne votre performance. Donc là, on vous affiche le nombre d'affichages, le nombre de clics, le nombre de visites sur votre site si vous avez un site SoLocal et le nombre d'intentions de contact que vous avez eu sur les 12 derniers mois. L'objet de ce bloc, c'est de vous mettre un lien directement vers les pages statistiques pour que vous puissiez aller voir le détail de votre performance. Enfin, tout en dessous de ces trois blocs, vous avez également l'accès à un bloc de coaching et conseils qui vous permet de voir les articles les plus consultés sur notre blog et les vidéos qu'on peut mettre en avant, donc notamment les vidéos sur de tutoriels, mais également les derniers webinars ou d'autres ressources qui seraient utiles pour améliorer vos connaissances en communication digitale. Donc voilà, pour la homepage, je passe la parole à Émilie pour qu'elle vous présente les autres fonctionnalités. Alors, la première chose à faire quand on arrive sur SoLocal Manager, une fois qu'on a bien inscrit son établissement, c'est ce qu'Olivier disait, c'était connecter les médias sur lesquels vous êtes présent et les réseaux sociaux à SoLocal Manager pour maximiser vraiment l'impact de vos actions et profiter au maximum de toutes les fonctionnalités incluses dans vos solutions. Alors, pour rappel, il y a plus de 30 sites et réseaux sociaux qui sont connectables à SoLocal Manager. Alors, attention, vous n'avez pas tous à les connecter puisque la grande majorité est déjà connectée dès que vous souscrivez. Donc, en gros, on a déjà la connexion à Page Jaune qui est automatique et Page Jaune diffuse aussi vos contenus. En tout cas, la connexion se fait aussi directement avec nos partenaires exclusifs et privilégiés comme Yahoo, 118, 712, Bing ou Apple. Et puis après, sur la partie de gauche, vous voyez tout un tas de partenaires. Ceux-là, vous êtes automatiquement connectés. Ce sont des annuaires, des GPS, voilà, des sites où c'est pertinent d'être référencé parce qu'on vous recherche également ici. Les médias que vous allez devoir connecter de vous-même après avoir créé, ou alors si vous avez déjà une page de créer, c'est Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou TripAdvisor. Ça, c'est vraiment les plateformes où il va falloir faire un effort et faire la connexion. Aujourd'hui, se connecter à ces médias, ça vous permet de mettre à jour et de diffuser vos informations pratiques partout en un seul clic, mais aussi de nous permettre de récupérer les avis sur les différentes plateformes qui nous le permettent, pour vous permettre aussi de tout centraliser et d'y répondre. De même pour les publications, de pouvoir connecter différents médias pour les réseaux sociaux pour faire un seul post et le multidiffuser. Et enfin, de pouvoir aussi afficher les différents services en ligne sur ces différents médias. Je vais vous montrer comment connecter une page pour vous montrer que c'est assez simple. Après, vous avez le droit à de l'accompagnement aussi sur ce sujet. On y reviendra à la fin. Donc, on a aussi des experts qui peuvent vous accompagner. Là, dans le menu, il suffit de cliquer sur Ma fiche établissement et c'est dans cet onglet que vous allez retrouver le sous-onglet Plateforme de diffusion.
Quand on rentre sur cette page, on a un ensemble de plateformes qui sont affichées et avec des statuts. Là, par exemple, on a Facebook qui est non connecté. Et donc, c'est celui-ci où je vais vous montrer quand même la simplicité de connexion. Il y a pas mal d'étapes. Il y en a peut-être 5-6, mais finalement, il n'y a rien de très complexe. Quand on clique sur se connecter à Facebook, on va avoir une petite liste de prérequis. Avant de connecter sa page, c'est important de bien lire ces petits messages et de cocher chaque prérequis. Par exemple, il faut que votre page Facebook ici soit une page entreprise. Il faut que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre établissement dans ce local manager soient identiques avec votre fiche Facebook. Donc, on a à peu près les mêmes types de prérequis pour Google ou pour les autres médias. Et la position géographique sur la carte doit être correcte. Donc, il faut vraiment déjà vérifier que tout ça est identique. Sinon, on ne va pas retrouver votre page et on n'arrivera pas à vous connecter. Donc, une fois que tout ça est bien validé, on peut se connecter. Et il y a une page qui va s'ouvrir au-dessus de ce local manager. Il va falloir vous connecter ici à votre compte Facebook. Si vous étiez déjà connecté, cette étape est zappée et ça affiche directement les autorisations, l'étape d'après. Donc là, vous rentrez votre login, mot de passe. Attention pour ceux qui utilisent les ad bloqueurs, qui bloquent les publicités, ça risque de bloquer cette pop-in. Donc, faut être vigilant parce que dans ce local manager, dans la barre de navigation du navigateur, il y aura une petite alerte et il faudra débloquer pour valider le fait que vous autorisez cette pop-in à s'ouvrir. Donc, une fois qu'on a fait sa connexion, il y a Facebook qui demande tout un tas d'accès. Là, il suffit juste de dire continuer. Il n'y a pas besoin de faire des modifications. Ça va chercher des informations classiques pour vous connecter. Ensuite, ça recherche la page. Il faut cliquer sur OK une fois qu'il l'a trouvée. Et donc là, on vous demande de valider que la page Facebook trouvée, c'est bien la vôtre. Donc là, il suffit juste de cliquer sur se connecter une fois que c'est validé. Et puis ensuite, il y a toute une série de petites pop-ins où il faut juste cliquer sur enregistrer ou valider. Et donc là, la connexion est en cours. On clique sur j'ai compris. Et donc, on voit que ça prend quelques secondes. Il faut rafraîchir la page, mais c'est toujours moins long qu'une minute. Et quand tout s'est bien passé, du coup, on a le statut connecté qui apparaît. Et donc ça, c'est vrai que dès le début, il faut faire l'effort de faire Facebook, mais en tout cas Google à minima, Facebook et les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent et sur lesquels vous souhaitez communiquer. Voilà pour la partie connexion. Cette connexion, du coup, elle sert à renseigner et soigner les informations sur votre entreprise, vraiment pour gagner en visibilité. Puisque une fois que vous avez fait vos connexions, vous allez pouvoir enrichir, mettre à jour vos contenus. Des contenus riches et à jour, ça renforce vraiment votre référencement. Donc, on souhaitait mettre le point là-dessus. Ça vous permet d'avoir un meilleur positionnement dans les résultats de recherche, puisque que ce soit page jaune ou un Google ou un Bing, etc. Du coup, des contenus récents, c'est des informations qui sont envoyées au moteur et qui permettent de mieux vous positionner et de mieux remonter dans les résultats de recherche des utilisateurs. Des infos à jour, ça répond aussi mieux aux attentes des utilisateurs, puisque des horaires à jour, du coup, ça le renseigne bien. Et donc, quand ils seront, par exemple, dans votre boutique ou qu'ils essayent de vous contacter, vous êtes présent, c'est ouvert. Donc, c'est vraiment, ça augmente la pertinence pour eux. Des informations identiques aussi sur toutes les plateformes, ça renforce aussi votre crédibilité, notamment auprès de Google. Donc, avoir des données cohérentes partout, c'est vraiment essentiel. Et puis du contenu enrichi, donc des visuels, une description attractive, ça augmente forcément l'attention, ça renseigne, ça augmente le nombre de clics et de visites sur vos pages, sur votre site. Donc ça, c'est très important. Côté page jaune, vu que c'est notre média exclusif, propriétaire, on a pu faire des études et un professionnel qui a des informations riches sur notre liste de résultats, donc qui a bien enrichi tous les contenus, il est 2 fois plus cliqué qu'un professionnel qui en a peu. Donc ça fait vraiment la différence, ça vous rend plus attractif. Pour montrer un peu dans le concret et dans la démo, dans notre plateforme ce Local Manager, il faut cliquer dans ma fiche établissement et c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des contenus que vous allez pouvoir enrichir. Dans le premier onglet qui est celui
de base information, vous allez pouvoir renseigner le nom d'établissement, votre adresse. En règle générale, dans la plupart du temps, votre établissement est déjà existant sur page jaune, donc tout ça, c'est déjà pré-renseigné, mais en tout cas, il faut le vérifier. D'autres types de contenus que vous pouvez renseigner, c'est les horaires d'ouverture, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles vous viendrez le plus souvent changer vos contenus d'informations pratiques, parce que là, on est sur la saison estivale, donc pour indiquer que vous n'êtes pas ouvert, que vous êtes en congé, ou que vous avez des horaires exceptionnels, voilà, c'est là qu'il faudra le faire. Je ne vais pas montrer tous les contenus parce que c'est assez riche, mais vous allez pouvoir aussi rajouter la description, les zones desservies, les moyens de paiement que vous proposez, vos certifications et labels. Tout ça se fait dans cet onglet. Et ensuite, on a toute une série d'onglets supplémentaires qui permettent de renseigner vos contenus, comme les photos, vidéos, les activités et les prestations. Donc ça, faut bien les enrichir parce que c'est ce qui vous fait remonter sur les bons mots-clés sur les moteurs de recherche, hors offre mots-clés, hein, bien évidemment, mais en tout cas, d'être positionné sur les bonnes prestations. Et puis, tout ce qui est liens et services, vous allez pouvoir renseigner le lien vers votre site internet ou vers vos réseaux sociaux dans cet onglet. Et concrètement, comme on le disait depuis le début, connectez vos médias, tous les médias qu'on vous propose, ça permet en un clic, une fois que vous avez fait une mise à jour, qu'elle soit envoyée partout en même temps et que ça alimente les différents médias que j'ai pu vous citer au préalable. Ensuite, une fois que vous avez géré ces contenus, ce que nous on appelle des contenus froids, ceux qui bougent le moins régulièrement, il y a tout ce qui est animation de vos réseaux sociaux. Ça, c'est les contenus que vous allez pouvoir créer limite au quotidien. Quelques petits conseils vraiment sur les réseaux sociaux, les sites et réseaux sociaux, puisqu'on a Page Jaune et Google qui permettent de faire aussi des publications. Le contenu, la qualité du contenu et la régularité de publication, ça va vraiment vous apporter de la visibilité. Publier régulièrement, c'est vraiment un de nos conseils. Alors, on dit sans vous épuiser parce qu'on sait que c'est pas aussi toujours votre métier, que c'est pas toujours évident à faire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire un effort. Nous, on vous met à disposition des outils pour vous faciliter la vie, notamment l'IA. Je ferai un petit focus juste après dessus. Mais en tout cas, on conseille au moins une publication par semaine pour être présent dans le fil d'actualité de votre communauté. Et ça, c'est vraiment une recommandation Google et c'est pris en compte dans leur algorithme, dans leur calcul pour mieux référencer les professionnels. Idéalement, les recos sur le marché, c'est 2-3 publications par semaine, mais je pense que pour des TPE-PME, une publication, si vous arrivez à tenir ce rythme, c'est déjà très bien. Et puis, faut varier les formats de contenu pour maintenir l'intérêt et puis toucher différents types d'audience. Donc, publier de la photo, du carrousel photo, de la vidéo, mais aussi montrer des produits, montrer vos réalisations, vos prestations avant-après, communiquer sur des soldes, faire des tutoriels, faire des présentations de vos équipes. Voilà, il y a pas mal de thématiques qui peuvent vous permettre de diversifier vos prises de parole. Et puis, toujours adopter un ton humain et proche. Il faut vraiment que vous parliez à votre communauté comme vous le feriez à un client en boutique ou en rendez-vous. L'authenticité, c'est vraiment ce qui va créer la connexion et faire que vous êtes suivi également sur les réseaux sociaux. Pareil que tout à l'heure sur l'étape précédente, on a regardé sur Page Jaune ce que ça donnait les pros qui publiaient régulièrement des publications et ça apporte 48% de clics supplémentaires. Donc on n'a pas forcément les données pour Google parce que c'est pas notre média, mais en tout cas il est fort à parier que ce sont des informations qui permettent aussi de se distinguer et d'attirer l'œil et donc d'avoir plus d'engagement de la part de l'internaute. Sur ce Local Manager, du coup, vous avez dans le menu un onglet « Mes publications » qui va ouvrir une liste des publications que vous avez déjà réalisées et vous avez un bouton en haut « Créer une publication » qui vous permettra de rentrer dans un formulaire pour renseigner vos contenus. Là, on est vraiment sur une vue un peu générale et sur des conseils. Donc, je ne vous montre pas comment ça marche parce qu'en plus, on a déjà des webinaires qui ont été faits et on a des tutoriels sur le sujet. Donc, je vous laisserai approfondir si besoin. Ce que je voulais montrer ici, les petites infos que vous avez peut-être pas tous, c'est qu'on peut créer des publications de type actualité, mais aussi promotion, événement, où on va avoir des champs supplémentaires pour vous guider dans ce type de contenu. Et on peut aussi faire du partage d'avis.
On peut rajouter de 1 à 10 photos aujourd'hui. Bientôt, même sur page jaune, aujourd'hui, on est limité à une photo. On va débloquer ça prochainement pour avoir jusqu'à 10 photos. On propose de la vidéo uniquement sur Facebook pour le moment, mais c'est dans les tuyaux pour Instagram également. Et puis, les médias sur lesquels on peut diffuser, c'est page jaune, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn et X à date. On a une connexion Instagram qui va s'améliorer prochainement, on espère, pour la rentrée, et qui sera décorrélée de la connexion Facebook. La petite nouveauté des derniers mois, c'est qu'on a créé un assistant IA qui permet d'aider à rédiger vos contenus ou à trouver des idées. Et donc ça fait vraiment gagner du temps précieux à nos utilisateurs. On l'a mis à disposition de l'ensemble de nos clients depuis entre février et jusqu'au 30 juin dernier. Et puis après, voilà, c'était réservé à la nouvelle offre qu'on a lancée courant juin. Donc maintenant, c'est réservé à cette offre. Si c'est quelque chose que vous souhaitez voir en démo ou que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou à rentrer en contact avec Solocal pour qu'on vous le présente. Là, pareil, on a encore des webinaires et des tutoriels qui le montrent bien, mais en tout cas, on peut rédiger à partir d'une de vos idées. On peut améliorer un texte déjà proposé par vous-même ou proposer des idées et rédiger ces idées pour vous. Les clients qui l'ont utilisé sont très satisfaits puisque du coup, lorsqu'on a fait un sondage, on était à 8,4 sur 10 de satisfaction. Enfin, la dernière partie pour ma part, c'est tout ce qui est gestion des avis en ligne. Il faut gérer votre réputation en ligne, ça rassure les internautes, ça permet aussi d'avoir un avantage concurrentiel durable parce qu'avoir une bonne note et des avis en quantité, ça permet d'être choisi. Je rappelle juste quelques petits chiffres sur l'importance des avis pour être choisi par les consommateurs. On a un peu plus d'un Français sur 2 qui cite la réputation en ligne, donc les avis clients en ligne, comme critère numéro 1 de choix d'une entreprise. Je pense que vous le faites tous dans votre quotidien quand vous cherchez un produit ou une entreprise. On regarde les avis, on regarde ce qui se dit sur lui pour voir si on peut avoir confiance. Il y a 7 consommateurs sur 10 qui consultent les avis clients qui déclarent faire confiance à une prestation ou à une entreprise à partir d'une note moyenne de 4 ou 5 étoiles en ligne. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de maximiser sa note. En dessous de 4, c'est vrai que ça inspire moins confiance et on a moins tendance à faire appel à ce pro ou à acheter le produit. Et puis, il y a 58% des Français qui déclarent que les avis clients qu'ils consultent doivent être datés de moins de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment le côté récence, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, la fraîcheur des avis. Il faut solliciter des avis clients, il faut en avoir régulièrement. Ça joue sur le référencement également sur les moteurs de recherche. Et 95% des internautes français lisent également les réponses apportées par le professionnel évalué. Et donc, en cas d'avis négatif, c'est pas grave d'avoir un avis négatif. Il suffit d'y répondre, d'apporter une réponse. Et ça, déjà, ça fait le job et ça rassure les internautes. Limite des professionnels qui n'ont pas d'avis négatif, ça peut paraître louche parfois. Et donc, certains clients pourraient tendance à ne pas forcément y aller. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on propose sur la plateforme, donc dans la partie avis, dans le menu avis, on a un sous-menu où vous allez pouvoir regarder les avis reçus. Et donc là, on va rapatrier les avis de TripAdvisor, Facebook, Google et Page Jaune dans cette liste. Et vous allez pouvoir y répondre. Ici, vous avez accès à l'IA, à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est inclus dans votre offre. Et il suffit de cliquer dessus si vous voulez de l'aide et ça vous propose une réponse. Si vous n'êtes pas fanat de l'intelligence artificielle, ce qui peut arriver, vous pouvez créer vos propres modèles de réponse. C'est une solution qu'on permet, ou alors directement rentrer vous-même la réponse que vous souhaitez apporter au client. Et puis ensuite, il suffit de cliquer sur soumettre ma réponse et donc ça l'envoie sur la plateforme sur laquelle l'avis a été déposé. On parlait d'avoir plus d'avis. Nous, on a toute une série d'outils qui permettent de demander des avis à vos clients. Tout d'abord par email. Donc là, on a un template, on a un modèle d'email déjà pré-rédigé qui renvoie directement vers vos fiches établissements connectés. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur étagère, qui est facile à utiliser. Il suffit juste d'avoir l'adresse mail de vos clients. Mais on propose aussi le QR code et des affiches qui sont très génériques. C'est exprès parce que
on connaît pas la charte graphique de chacun d'entre vous, mais vous pouvez l'imprimer et l'afficher sur votre vitrine, sur votre camion d'entreprise ou autre. Mais vous pouvez aussi télécharger un QR code, donc le QR code qui renverra directement vos clients vers votre fiche Google ou votre fiche page jaune, et du coup l'intégrer à vos propres supports de communication, vos factures, vos cartes de visite, faire voilà des flyers, voilà, faire votre propre affiche. Ça, c'est libre à vous, c'est une solution que vous avez. Enfin, sur notre version mobile, on vous permet de faire de la sollicitation d'avis par SMS. Donc, en fait, ce qu'on a proposé, c'est on vous a pré-rédigé un texte avec un lien de redirection vers votre fiche établissement. Et en fait, via la fonction SMS de votre téléphone, et ben, ça vous permet d'ouvrir votre éditeur. Vous n'avez plus qu'à renseigner le numéro de téléphone du client à qui vous voulez l'envoyer et ça lui envoie une demande. Voilà pour la partie avis. Maintenant, je vais laisser la main à Olivier pour toutes les autres solutions qui existent. Ok, donc là, on va encore poursuivre le survol, on va être encore plus rapide. Donc, une nouvelle fonctionnalité qui est disponible et qui était assez attendue par les clients référencement prioritaire a été mise en production, donc c'était au mois de mars. Donc, il est désormais possible, lorsque vous avez une solution de référencement prioritaire, de modifier vos mots-clés directement en ligne sur ce Local Manager. Donc, pour cela, je vous ai montré déjà tout à l'heure, depuis la homepage, comment procéder. Et il y a également dans le menu, lorsque vous êtes client d'une offre référencement prioritaire, un accès direct à cette fonctionnalité qui vous permettra de compléter vos mots-clés si vous ne les avez pas tous choisis ou les modifier. Dans ce Local Manager, il est également possible de gérer, donc on l'a abordé rapidement également, gérer vos messages clients. Donc, les messages que vous pouvez recevoir sur les messageries instantanées, page jaune ou Facebook, mais également les demandes de devis qui peuvent venir de votre site internet SoLocal, de page jaune, etc. Vous avez également un fichier client qui est disponible dans SoLocal Manager. Donc, ce fichier, vous pouvez l'enrichir en important la liste de vos clients ou même individuellement de renseigner une fiche, mais également lorsque vous recevez une demande de devis, par exemple, eh bien, les références du client sont intégrées dans ce fichier client. Il est particulièrement intéressant, ce fichier, pour pouvoir gérer les campagnes marketing qui sont également disponibles depuis ce Local Manager. Donc, grâce à ce fichier client, vous pouvez adresser des campagnes marketing email et SMS que vous pouvez créer dans ce Local Manager. Enfin, pour les clients, notamment les clients de la verticale santé ou beauté, et ça peut être intéressant de disposer de la prise de rendez-vous en ligne. Donc, on vous propose également un agenda qui est géré dans ce Local Manager, qui vous permet de gérer vos rendez-vous, créer une fiche client, modifier un rendez-vous, etc. Voilà. Alors, c'est vraiment un survol rapide de ces fonctionnalités. Hein. Vous pouvez les retrouver, toutes ces fonctionnalités, sur votre mobile avec notre application SoLocal Manager, que vous pouvez télécharger sur l'App Store et également sur votre téléphone Android. Voilà. On vous met à disposition également un certain nombre de ressources. Donc là, il y a une FAQ SoLocal où vous retrouverez des articles pour aller plus en détail sur les fonctionnalités qu'on vous a présentées assez rapidement aujourd'hui, avec des pas à pas illustrés. Vous avez des tutoriels qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, qui vous permettent d'aller voir une démo pas à pas des fonctionnalités qu'on vous a montrées. Et également, vous pouvez consulter l'ensemble des webinars qui ont déjà eu lieu sur la chaîne YouTube pour pouvoir découvrir plus en détail certains aspects qui vous intéressent davantage. Et normalement, Marine et Stéphanie vont vous partager ou vous ont déjà partagé sur le chat un lien qui vous permet d'accéder à un article où vous allez retrouver toutes ces ressources, en tout cas des redirections vers toutes ces ressources si vous en avez besoin. Et enfin, c'est important de mentionner, vous avez accès depuis ce Local Manager sur la page Mes rendez-vous avec SoLocal, alors en allant dans l'espace client que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'accompagnement avec un expert
pour pouvoir vous accompagner. On a parlé de la connexion aux médias, mais pour aussi vous accompagner sur la découverte des différentes fonctionnalités. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte à nos clients. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour pouvoir être accompagné dans l'utilisation de la plateforme. Voilà, on a fait le tour des sujets. Alors, c'est un peu rapide et on est disponible pour répondre à vos questions. S'il y en a. S'il y en a. La main peut-être à Stéphanie ou Marie. Merci Émilie, merci Olivier. Quelques questions dans le chat, effectivement, notamment autour de la taille des photos et des publications sur Instagram. Nathalie nous demande donc quelle taille de photos faut-il pour qu'elles apparaissent sur Instagram, et elle nous indique également qu'elle a du mal à publier sur Instagram, notamment souvent les photos ne paraissent pas. Alors, on a eu des petits retours dernièrement, donc on a fait des petites modifications. Je vois le message de Nathalie, donc effectivement, c'est 1080 pixels qui nous est demandé. On a intégré, il y a, j'allais dire moi, oui, je pense que ça fait peut-être 1 ou 2 mois qu'on a intégré un outil de resizing, de redimensionnement photo dans la plateforme, permettant effectivement de bien donner, de bien j'ai le mot en anglais, resizer, mais redimensionner vos photos pour Instagram également. Donc, il y a une version dans ce petit outil où il y a écrit HD, c'est celui-ci qu'il faut choisir parce que Instagram, c'est vrai, a des prérequis un peu plus grands que les autres plateformes. Donc, c'est vrai qu'il faut que la photo d'origine soit déjà à une taille assez haute définition pour pouvoir l'envoyer sur Instagram. Après, on est en train d'améliorer ce parcours de redimensionnement, non, le parcours de publication. Et cet outil, on est en train aussi de le faire évoluer pour que, voilà, il vous aide, il vous accompagne encore plus sur le redimensionnement de ces photos. Une autre question, Valérie nous demande si l'agenda est gratuit. Alors, l'agenda, ça dépend de votre niveau d'offre. Là, aujourd'hui, vous êtes toute offre confondue. Donc, si vous avez un Connect essentiel, premium ou privilège, oui, c'est inclus dans votre offre. Donc, vous pouvez en bénéficier. Si vous êtes en Connect essentiel, non, ça, c'est pas inclus. Donc, si vous êtes intéressé, c'est quelque chose où il faut, voilà, vous rapprocher de votre conseiller commercial ou appeler Solocal pour indiquer votre intérêt et qu'on vous le présente si vous en avez besoin. Et si vous avez ces niveaux d'offres-là, il faut aussi appeler pour voir comment le paramétrer parce que l'agenda, il y a vraiment besoin d'accompagnement pour le paramétrer. Et pour les offres MyConnect, c'est une option oui. de cette offre donc, qui est… Notre nouvelle offre qu'on vient de sortir… Normalement, il n'y a pas de client MyConnect, je pense, mais s'il y en a, oui, c'est inclus. C'est une option supplémentaire. Une dernière question sur les intentions de clic que vous nous avez partagées au tout début, qui apparaissent sur les statistiques en page d'accueil. Les intentions de clic sont parfois un peu exagérées, non? Entre les appels que je reçois et les intentions, il y a un vide. C'est pour ça qu'on appelle ça une intention de contact et non pas un contact. C'est effectivement, on n'a pas les moyens de regarder quelle est la qualité du contact qu'on vous mentionne. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un clic, par exemple, sur le numéro de téléphone, donc que quelqu'un a essayé de vous joindre. Et il se peut que parmi ceux qui ont essayé de vous joindre, ça ne concerne pas un contact commercial, mais plutôt une demande de renseignement, quelquefois des demandes de stage. C'est pour ça qu'on appelle intention de contact. Maintenant, ça vous donne quand même une indication sur la performance de votre offre, puisque plus vous avez d'intention de contact, il y a peut-être un pourcentage de contacts qui ne sont pas des contacts de qualité, mais parmi ceux-là, vous avez quand même des contacts qui conduisent à une action commerciale. Oui, le numéro de téléphone, du coup, on compte sur démasquer le numéro de téléphone. Et donc, forcément, entre ceux qui le démasquent et qui appellent,
ça, on le maîtrise pas. Donc, et puis ils peuvent contacter aussi via d'autres. Voilà, si vous avez la messagerie instantanée, si vous avez la demande de devis. Voilà, c'est aussi d'autres façons de vous contacter. Donc peut-être qu'il a regardé le numéro de téléphone, mais finalement il est passé par de l'écrit pour vous contacter, par votre adresse mail qui est aussi dans ce local manager ou votre site internet. Après, nous avons d'autres offres, notamment par exemple l'offre Booster Contact, où les contacts sont beaucoup plus qualifiés, puisque là, on a des systèmes de filtres et des systèmes pour pouvoir s'assurer que le contact qu'on envoie est bien un contact commercial. Oui, et c'est du contact avec un engagement de contact, une livraison d'un certain nombre d'appels. Une question sur les horaires. Où mentionner une fermeture exceptionnelle ou des congés car il n'y a que des ouvertures? Alors, j'ai pas la plateforme sous les yeux, mais on a les horaires d'ouverture et on a 2 autres blocs juste en dessous que je vous ai pas montré, où on a fermeture exceptionnelle. Ça, je sais qu'il y a fermeture exceptionnelle puisque c'est là où vous pouvez renseigner que vous êtes fermé pendant les vacances, par exemple. Et il y en a un, c'est le nom, ça doit être horaire exceptionnel, si je me trompe pas. Et c'est là où vous allez pouvoir dire, par exemple, il y a le 14 juillet qui arrive bientôt, vous êtes ouvert, mais vous fermez plus tôt. Et c'est là où vous allez pouvoir modifier vos horaires. Donc, c'est vraiment dans l'onglet Ma fiche établissement. Dans la première page d'information, quand vous scrollez, vous allez un peu plus bas dans la page, vous avez ces infos et vous pouvez les renseigner. On peut bien renseigner les fermetures et les horaires exceptionnels. Alors, les 2 blocs s'appellent horaires exceptionnels pour le premier et le deuxième, c'est période de fermeture. Ah, période de fermeture. Donc, qui permet d'ajouter un horaire de fermeture. Un jour et un jour de fermeture. Une question de Lilia sur les publications. Quelle est la différence entre les publications type promo, actu et événements? Promo, actu et événements. En fait, la différence, ça va être les champs qui seront disponibles dans le formulaire. Et donc, du coup, promo et événements, vous allez pouvoir ajouter un titre à votre publication qui va s'afficher en plus de votre contenu texte classique. Événements, vous allez pouvoir ajouter des dates d'événements et la promotion, un montant de promotion que vous souhaitez appliquer. Donc, en fait, c'est juste des champs supplémentaires qui sont disponibles pour mieux structurer et afficher votre publication. Après, la majorité de nos clients, ça va utiliser peut-être plus le type actualité, où là, c'est pour parler. Vous pouvez aussi parler de vos promotions dans les actualités. Il n'y a pas de contraintes là-dessus. C'est juste que les autres, c'est des champs un petit peu plus structurés. Et Stéphanie, je ne sais plus si tu as. Je crois que c'est surtout des contenus pour Google et qui sont restitués aussi sur Page Jaune. En tout cas, c'est des types de posts qui sont essentiellement pour ces 2 médias. Tout à fait. Et peut-être une toute dernière question. Chloé qui nous signale, nous avons 15 antennes avec chacune une adresse et un numéro de téléphone différent. On ne peut connecter le Facebook sur chaque page. Alors, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui est en multi-établissement, donc peut-être un petit réseau. Et effectivement, je réfléchis 2 secondes. Oui, je peux peut-être la prendre, Émilie. En fait, il y a 2 cas de figure, Chloé. Soit vous avez une seule page Facebook pour tous vos établissements et effectivement, là, vous aurez la possibilité de le connecter que sur un de vos établissements sur Solocal Manager. Soit vous avez autant de pages Facebook que de ce que vous avez d'établissements et à ce moment-là, vous pourrez bien connecter chaque fiche établissement à sa page Facebook sur Solocal Manager. Je pense qu'on a terminé. Oui. S'il n'y a plus d'autres questions, nous, on a abordé tous les sujets, je pense qu'on souhaitait aborder. Encore une fois, il y a les ressources qui sont disponibles. N'hésitez pas à consulter nos webinaires passés parce qu'on est rentré beaucoup plus en détail dans chacune des fonctionnalités qu'on a pu, notamment les avis, les publications, etc., les connexions médias. N'hésitez pas à faire appel aussi j'allais dire un coup de fil à un ami, mais en tout cas un coup de fil à un expert parce qu'ils sont vraiment là pour vous accompagner et vous aider, vous former si vous en avez besoin. Donc, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, où ça se trouvait? C'est dans Espace Client. Dans le menu, vous allez dans l'espace client, mes rendez-vous avec Solocal et vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous d'accompagnement directement sur cette page
Vous avez quelques motifs, vous pouvez renseigner le motif de votre appel et choisir le créneau sur lequel vous souhaitez être rappelé. Donc, c'est assez simple. Donc, n'hésitez pas à prendre ce type de rendez-vous d'accompagnement. Exactement. Moi, j'ai vu 2-3 autres petites questions, mais juste pour y répondre comme ça, il n'y a pas de frustration. Il y a le délai Google pour modifier la fiche, c'est quasiment en instantané. Hein. On envoie les informations et Google met à jour les informations directement. Donc voilà, il y a bien un replay qui sera disponible aussi juste après pour ceux qui ont loupé le début. Et puis, on vous dit au prochain rendez-vous, à la prochaine fois. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.